Bon, messieurs, voici le physique que j'ai actuellement. Ce physique-là, je le maintiens depuis 5 ans, à la cool. Donc là, je suis à 98,6 kg. Mon poids, il oscille en général entre 98 kg à 100 kg. Mais j'avoue que depuis que je me suis mis à faire de l'assaut bike, j'ai un petit peu plus séché. Avant, j'étais plus aux alentours de 100 kg. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sec. Voilà, là, je suis normal. Si je contracte les abdominaux, ça donne ça. Voilà, je ne suis pas sec. Je suis normal. Je ne suis pas gras. Par contre, par-dessus tout ça, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, à créer une bonne masse musculaire. D'accord? Bon, je ne sais pas poser tout ça. Voilà. Biceps. Donc j'ai une bonne masse musculaire. Il ne faut pas négliger le bas du corps. Donc, voilà mon bas du corps actuel. Donc les quadriceps. Donc là, j'ai été opéré 3 fois de ce genou-là à cause de mon arthrose. Pourtant, ça m'empêche qu'avec de la volonté, on peut se muscler. Et c'est d'ailleurs ça qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, les mollets. Il n'y a pas d'excuse de génétique, d'insertion, on travaille tout le corps. Donc pour certains, un physique comme ça, c'est pas assez sec, c'est bof par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Les mecs qui sont super découpés au laser, ils ont des muscles qui sont veineux et tout ça, tout ça. C'est bien beau tout ça, mais moi honnêtement, j'en ai rien à foutre. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'intéresse absolument pas à chercher à être plus sec que ça, à chercher à sécher, à perdre de l'eau, nanani, nanana. Surtout en tant que papa occupé, ok? Donc voilà, allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, messieurs, je vais être clair, c'est pas parce qu'on voit sur les réseaux sociaux plein de personnes qui ont un taux de masse grasse relativement bas, en général ils sont en dessous de 12%, voire de 10%, que c'est forcément ça qu'il faut chercher à viser. Franchement, être en dessous de 12-10%, ouais, ça peut paraître cool. On se contemple dans le miroir, on voit ses abdominaux, on voit tous ses muscles, on voit toutes ses veines, mais honnêtement, ce n'est pas sans conséquence. Première chose sera un impact sur votre énergie et votre vitalité. Et oui messieurs, il ne faut pas oublier que les réserves d'énergie du corps sont en partie stockées sous forme de graisse. Donc avoir un taux de masse grasse trop bas contribue à vous ruiner, à être à plat. Vous serez vraiment une larve. Alors que d'avoir un taux de masse grasse sain, ça va contribuer à avoir de l'énergie stable. Franchement, en dessous de 12%, ouais, j'ai déjà discuté avec une personne justement qui faisait des compétitions et qui était passée carrément en dessous des 10%. Elle me disait qu'elle avait beaucoup moins d'énergie pour ses activités physiques quotidiennes. Donc vous pourrez dire adieu à votre pêche, à votre énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Et franchement, c'est pas top. Vous aurez juste de l'énergie pour contempler vos abdominaux à travers le miroir. Et ensuite, vous irez dormir. Cela nous emmène à la deuxième chose négative, c'est la difficulté de maintien et le stress qui en découle. Vous vous en doutez sûrement, mais atteindre et maintenir un faible pourcentage de masse grasse nécessite souvent une alimentation super stricte avec des entraînements méga intensifs. Et en fait, rien que de le dire, bah, ça n'a pas de sens. On se limite drastiquement au niveau alimentation, donc on est limite à plat, hein, on limite notre source d'énergie au travers de l'alimentation, mais derrière, on fait des séances de malade. Donc forcément, le stress qui en découle, ça décolle. Donc résultat des courses, vous serez cramé, tout simplement, autant physiquement que nerveusement. Et en plus de ça, ça aura un impact très négatif dans votre vie sociale. Hein, dès qu'il faudra aller au restaurant où il y aura un repas de famille, ça va être non, 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 je peux pas parce que sinon on verra plus mes abdos. Non, 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 je peux pas parce que sinon on verra plus ma veine sur mon biceps. Et on arrive à des choses totalement ridicules. Et en plus, paradoxalement à ça, le fait justement d'être super stressé, du fait de son alimentation super stricte, de ses entraînements super intensifs, de la baisse d'énergie qui en découle, et le fait de refuser une vie sociale un peu plus flexible, bah ça va augmenter le cortisol qui est l'hormone du stress et comme je l'ai dit, paradoxalement, le cortisol a tendance à favoriser le stockage des graisses. Donc après, il suffit d'avoir un petit craquage, en général c'est un grand craquage parce qu'on pète les plombs et on reprend beaucoup plus vite, voire plus que ce qu'on a cherché à perdre juste avant. Vous voyez? Donc, mauvais délire. En numéro 3, cela peut avoir un impact très négatif sur nos hormones, notamment la production de testostérone. Et oui, avoir un taux de masse grasse trop bas, très bas, peut déséquilibrer notre système hormonal. C'est beaucoup plus parlant par exemple chez les femmes. Et oui, lorsqu'elles ont un taux de masse grasse trop bas, en général en dessous de 20%, dans ces eaux-là, elles ont une aménorrhée. Donc leur système hormonal est tellement perturbé qu'elles n'ont même plus de règles. Il y a plein de femmes, notamment les sportifs de haut niveau, ou tout simplement les femmes qui font énormément de sport et qui sont toutes fines, qui ont énormément de mal à tomber enceinte lorsqu'elles souhaitent avoir un enfant, parce que justement, leur système hormonal est trop perturbé, parce qu'elles ont un taux de masse grasse trop bas. Nous, chez les hommes, on le verra surtout au niveau de la testostérone, de la libido. Donc si vous avez une femme, comment vous dire, elle risque d'être jalouse de la pizza qui est dans le frigo. Parce que vous aurez plus envie de pizza que de votre femme. Vous voyez le délire? Donc ça n'a vraiment aucun sens. Comme vous le savez messieurs, la testostérone, notamment pour nous les hommes, joue un rôle clé dans le maintien de notre vitalité,
notre énergie et notre bien-être général. Donc lorsqu'on cherche à avoir un taux de masse grasse trop bas pour flex sur les réseaux sociaux, sur la plage, devant les potes, peu importe la raison, et bah on va ruiner tout ça. Et oui, comme vous le savez, la perception du corps est souvent influencée par des standards qui sont juste irréalistes sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, c'est le monde du fake. Jeu de lumière pour avoir les muscles qui ressortent le plus possible, sans prise de vue pour être sûr de choisir la photo ou la vidéo qui va nous mettre le plus en valeur, sans compter tout ce qui est retouche photo et bien sûr le dopage qui pullule ces dernières années. C'est devenu quelque chose limite de banal. Donc nous, on peut avoir un corps très bien et le fait de constamment le comparer à ces standards irréalistes, ça peut impacter négativement notre image de nous-mêmes, image de soi. Et tout d'un coup, nous qui nous trouvons bien, on commence à créer des complexes qu'on n'aurait pas créés si on n'aurait pas regardé les réseaux sociaux. Donc faites très attention à ce que vous regardez. Donc méfiez-vous, ne cherchez pas à vous comparer à ces idéaux irréalistes. Moi, je vous conseille, en ce qui concerne le taux de masse grasse, c'est d'être dans une fourchette plus ou moins entre 13 à 18%. En général, dans cette fourchette-là, on a une santé optimale. On n'est ni trop gras, ni trop sec. C'est un taux facile à tenir. Donc, me concernant, je pense être fourchette large entre 13 à 18% de masse grasse. Voilà, j'ai les abdos visibles, je ne suis pas sec et ça me va très bien. J'ai développé ma masse musculaire, j'ai de l'énergie, etc. Et si mon physique, c'est un physique qui vous parle, je vous conseille d'adopter ma méthode d'entraînement que je partage quotidiennement sur ma chaîne YouTube, simple, basique, efficace. Voilà, ok? Donc surtout messieurs, ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo, c'est de ne pas se chercher à se mettre la pression pour obtenir un taux de masse grasse super bas, pour avoir des abdos découpés au laser, ça ne sert à rien, ok? À la limite, si vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez besoin justement d'avoir un taux de masse grasse très bas pour un combat, etc., là j'entends. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme moi, un papa occupé qui cherche juste à entretenir son physique, à être en bonne condition physique, à avoir un bon physique, tranquille. 13-18%, on s'entraîne 2-3 fois par semaine, on fait attention à son alimentation sans être parano, on se fait plaisir de temps en temps, on essaye d'optimiser son sommeil et on est à la cool, ok? Bien sûr, on n'oublie pas messieurs, pour ceux qui souhaitent maximiser leur gain musculaire en l'espace de 3 mois sans aller en salle de sport, en s'entraînant tranquillement chez soi à domicile, j'ai mis en place un plan d'action totalement gratuit pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à laisser votre prénom et votre mail dans le premier lien en description et moi je vous envoie tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis messieurs à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.